Alors, lorsque ce rapport cite la famille Kabila, nous savions depuis très longtemps que le pillage de notre pays était un pillage vraiment organisé. Mais alors aujourd'hui, on cite Jeannette Kabila. Et là, je pense que nous ne devons pas faire l'économie du constat qui s'impose. Le redressement de notre pays, mais c'est surtout la récupération de notre souveraineté nationale. À nous, enfants du Congo, fils et filles de la terre congolaise, telle que nous l'entendons. Balinga qui peut pas foutre ça y est hôtel, tant moussous. Hein? Il y a pour rien. Balinga qui peut pas foutre ça y est hôtel. Au moins indenge makambo ezala. Bozo bengi samutu ayete makambo. Bo bengi si mutu so qui peut aye makambo. Mais oyo mboka ndenge nini wana. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec Madame Justine Poyo Kassavubu, que vous aimez tant. Bonjour, bonsoir Madame Justine Kassavubu. Bonjour Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Écoutez, très préoccupé par l'actualité de ces derniers jours. En tant que présidente du mouvement démocrate et membre de l'opposition, quelle lecture faites-vous du rapport sur Panama Papers où on cite la famille Kabila, entre autres Jeannette Kabila? Bon, écoutez, ce rapport est publié dans un contexte très très difficile et surtout pour notre pays. Alors, lorsque ce rapport cite la famille Kabila, nous savions depuis très longtemps que le pillage de notre pays était un pillage vraiment organisé. Mais alors aujourd'hui, on cite Jeannette Kabila. Et là, je pense que nous ne devons pas faire l'économie du constat qui s'impose. Bon, nous savons tous que Jeannette Kabila est venue de l'inconnu parce que personne ne la connaissait. Et la voilà, quelque temps après l'accession de Kabila au pouvoir, députée. Mais députée à partir d'abord d'un fief qui n'était pas le sien. On lui a fabriqué un curriculum vitae pour qu'elle se retrouve propulsée parlementaire. Donc ça montre bien que le pillage du pays était orchestré, puisque l'immunité parlementaire finalement ne suffisait pas. Qu'est-ce qu'on a constaté au moment où elle est entrée au Parlement? C'était pour lui donner maintenant le titre de présidente d'un comité des sages. Comme si les parlementaires congolais depuis toujours ne pouvaient pas avoir en leur sein des sages. Alors, ça montre quoi? Ça montre tout d'abord qu'il y a imposture depuis très très longtemps. Et puis, les Congolais ont été abusés depuis bien longtemps. L'imposture que nous avons maintes fois dénoncée, ici aussi, est entrée en ligne de compte, puisque, d'abord, on apprend aujourd'hui, non seulement ce rapport, mais on apprend aussi que, finalement, ce n'est pas la sœur de Kabila, mais qu'elle serait sa tante. Et là, moi, je suis prête à rencontrer ce point de vue, puisque si elle était la sœur jumelle, d'après ce qu'on nous disait depuis tout un temps, elle ne s'appellerait pas Jeannette, elle serait Mbouyou. Nous savons tous que chez nous, lorsque dans certaines régions vous vous appelez Kabangé, c'est-à-dire le cadet, jumeau, et donc votre aîné c'est Mbouyou. Personne ne l'appelle Mbouyou. Donc ça fait longtemps qu'elle triche. Ce n'est pas la sœur de Kabila, mais probablement la tante de Kabila. Alors, quel est ce salaire de parlementaire qui peut justifier qu'elle puisse avoir des fonds à mettre à l'abri dans des paradis fiscaux? Donc, il ne peut s'agir que de la fortune de Joseph Kabila. Alors, moi, j'avais déjà eu à dénoncer depuis tout un temps que nous sommes dirigés par un triumvirat, à savoir Jeannette, Zoé et puis lui-même Joseph Kabila. Donc, nous sommes vraiment interpellés, nous sommes même indignés parce que voilà comment notre pays a été gouverné pendant toutes ces années. Alors, en plus de ça, j'observe que dans le chef de Jeannette, eh bien, il n'y a jamais eu de souci pour la population congolaise. Tout cet argent
dont elle a fêté d'ailleurs, comme on fête un anniversaire, le cap des 3 milliards de dollars il y a quelque temps. Nous avons tous été témoins de cet événement. Et donc, tout cet argent qui aurait dû servir aux plus démunis de notre pays, qui aurait dû servir pour nos hôpitaux, qui aurait dû aussi servir pour sauver les victimes maintes fois dénoncées, les victimes à l'est de la République, toutes ces femmes violées. Nous n'avons jamais entendu Jeannette Kabila s'émouvoir de tous ces malheurs qui frappent notre pays. C'est donc pour dire que l'orchestration de tout ce pillage dont notre pays est victime, eh bien, elle est aussi co-responsable. Alors, moi, j'ai entendu le président François Hollande exiger que la République française puisse diligenter une enquête fiscale par rapport aux Français qui auraient été cités, qui ont été cités plus exactement dans ce rapport Panama Papers. C'est donc une indication que la communauté internationale va se charger de ce dossier. Et je vois très mal comment la République démocratique du Congo pourra se départir d'obligations d'enquête complémentaires lorsque le moment sera venu. Donc, c'est vraiment une situation qui nous interpelle et qui montre aussi que nous avons le devoir aujourd'hui de continuer à exiger l'état de droit dans notre pays. Parce que cette injustice, ça suffit. Nous avons nos parents qui ont lutté pour ce pays, qui ont lutté ici, en terre européenne, en terre de Belgique, à Bruxelles, pour la conférence de la table ronde afin d'obtenir l'indépendance. Nos parents qui ont lutté pour que ce pays nous appartienne, eh bien, ils sont morts pauvres dans le dénuement. Et lorsque de temps en temps, il y a eu des semblants de reconnaissance, c'était beaucoup plus pour des motifs électoralistes, parce que la plupart de nos leaders sont morts pauvres, et il faut voir le traitement qu'on réserve à leur progéniture. Et donc, il n'y a pas eu de considération à juste égard par rapport à cela. Et donc, nous sommes très indignés par ce qui se passe, oui. De plus en plus, des voix commencent à se lever. On parle... ils ont commencé à faire quelques mois après la mort de Laurent Désiré Kabila. Jeannette Kabila et les autres... il crée cette entreprise. Pour vous, est-ce qu'il y a un lien avec la mort de Kabila? C'est comment? Kabila père décède et ils amassent des fonds, ils cachent des fonds à l'extérieur du pays. Écoutez, moi j'ai toujours dit que l'arrivée de Joseph Kabila au pouvoir, ce n'était pas une accession au pouvoir normale, mais que c'était plutôt un coup d'État. Parce que de toute manière, lorsqu'on perd son progéniteur, lorsqu'on prétend être le fils d'eux, eh bien, on se préoccupe surtout de l'héritage. Et l'héritage de Mzé par rapport à la République démocratique du Congo, c'est d'abord tout le chantier que Mzé Laurent Désiré Kabila avait laissé. Moi, je me souviens d'une plainte que Mzé Laurent Désiré Kabila avait laissée dans les cours et tribunaux pour qu'on puisse mettre à la lumière l'agression dont notre pays était victime depuis ces années-là, notamment l'accusation contre Paul Kagame. Mais quel est le premier geste que Joseph Kabila a fait une fois qu'il est arrivé au pouvoir? Lors du premier voyage effectué aux États-Unis, au retour de ce périple, eh bien, il n'avait même pas encore atterri à Paris ou à Bruxelles qu'il avait déjà donné des instructions pour qu'on supprime cette plainte-là. Donc, ça montre très bien qu'on est vraiment en mesure de croire que l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila a profité directement aux imposteurs. Je viens de vous le dire ici, Jeannette, il s'avère aujourd'hui qu'elle n'est pas la sœur d'eux, mais qu'elle est plutôt une tante. Mais à partir du moment où il y a des réalités qui révèlent qu'elle est une tante, mais on peut aussi imaginer d'autres situations. Alors, ça veut dire très clairement que nous avons été abusés et que, effectivement, ils étaient les premiers profiteurs de l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a constaté pendant toutes ces années une sorte de fuite en avant, une sorte de surenchère dans la tricherie, dans les mauvaises intentions, mais aussi dans le mauvais traitement dont les Congolais sont victimes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment retournés quasi en esclavage dans notre propre pays. Ils ne sont pas venus pour le bien du peuple congolais, mais ils sont venus pour nous assassiner
servir. Et ça, on doit y mettre fin. L'impunité doit prendre fin dans ce pays. On nous suit partout à travers le monde. Nous sommes toujours dans ce dossier-là. Pourquoi pas une commission d'enquête nationale? Ce dossier, beaucoup l'ont dénoncé déjà avant. On peut même citer dans la diaspora, il y a l'heure du patriote qui avait déjà dit à l'époque que Jeannette était la sœur, non, la tante de Kabila. Il y a un pasteur tanzanien qui est décédé. Il était aussi candidat à la présidence. Il avait déclaré aussi que Jeannette était la tante de Kabila. Pourquoi pas une commission d'enquête pour élucider, au lieu d'attendre des révélations qui viennent des États-Unis ou ailleurs? Pourquoi pas une commission d'enquête au niveau du pays? Non, vous savez que lorsque le président français se prononce de la manière que je viens d'annoncer, à savoir que tous ceux qui sont dans le rapport Panama Papers, eh bien, il y aura des enquêtes, c'est une indication que le président français donne aussi à l'ensemble de la communauté internationale et notamment à la communauté africaine. Donc, la communauté internationale va s'occuper d'eux. Nous, on n'a plus le temps de s'occuper de tous ces détails-là, mais ce qui est clair, c'est que avec le départ de Joseph Kabila, eux aussi vont devoir partir parce que on ne voit même pas comment on peut justifier encore la présence de toutes ces personnes dans notre pays. Nous avons dit ici que Joseph Kabila lui-même, ou Joseph Kanambe, plus précisément, avait déclaré il y a quelques semaines que le processus politique au Congo est un processus biaisé, c'est-à-dire qui a été totalement administré par des interférences extérieures, des interférences étrangères. Donc, il est clair pour nous qu'avec cette année 2016, le départ de Joseph Kabila, c'est le redressement de notre pays, mais c'est surtout la récupération de notre souveraineté nationale. À nous, enfants du Congo, fils et filles de la terre congolaise, telle que nous l'entendons. Mais on parle aussi de Moïse Katumbi dans ce Panama Papers. Ah ben, alors là, laissez-moi vous dire que le dossier ouvre ici un chantier assez large. Bon, moi je ne peux pas me prononcer comme un procureur qui doit juger M. Moïse Katumbi. Non, ça ce n'est pas mon rôle. Mais ce que je peux simplement observer, c'est que, évidemment, ça trouble les consciences que son nom apparaisse aussi dans ce rapport. C'est vrai que nous avons pu lire ici ou là, observer ici ou là, voir des films aussi qui insinuaient pas mal de choses. Rappelez-vous, Katanga Business et consorts. Donc, il est vrai qu'il y a toute une série de chapitres qui ont été évoqués au cours de ces dernières années, citant notamment M. Moïse Katumbi. Mais, bon, là encore, j'aimerais qu'on puisse prendre toute la mesure de la sagesse qui s'impose pour que nous puissions progresser dans le constat qui doit pouvoir nous guider tous, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, en ce qui concerne justement M. Moïse Katumbi, l'enjeu pour nous, peuple congolais, il est très très important et il est même très inquiétant. Pour d'autres, c'est une situation vraiment alarmante. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, nous venons d'apprendre il y a quelques jours que le G7 a désigné M. Moïse Katumbi comme leur candidat. Bon, écoutez, ça ouvre pas mal d'inquiétudes et ça ouvre aussi pas mal de questions parce que le contexte géopolitique tel que nous venons de l'évoquer avec ce rapport Panama Papers, mais ouvre maintenant plusieurs voies d'interprétation, plusieurs voies de communication, mais aussi plusieurs voies de concertation qui obligent la classe politique aujourd'hui à réexaminer, je dirais, la donne qui va s'ouvrir à nous, mais surtout de voir aussi comment, par quelles voies et moyens nous pouvons, nous, opposition congolaise, mettre en place les canaux qui vont pouvoir nous guider vers des élections crédibles. Et quand je dis élections crédibles, c'est ne pas se départir de l'exigence première qui est la nôtre depuis quelques mois, à savoir que la Constitution qui régit notre République doit pouvoir nous être opposable à tous,
non seulement pendant que Kabila est encore en place, mais également lorsqu'il s'agira de mettre en place les mécanismes qui permettront au peuple congolais de se choisir de nouveaux dirigeants. Donc vous voyez là, nous sommes un peu bousculés par cette actualité, mais qu'à cela ne tienne, je pense que le peuple congolais qui nous suit régulièrement et qui reste un peuple qui a foi en l'avenir, je crois que c'est un peuple qui ne se laissera pas abuser une énième fois. Est-ce que le rapport Panama Papers est tendancieux? On voit peu de Nord-Américains dans ce rapport. Bon, écoutez, contentons-nous déjà de constater que, en ce qui nous concerne, de vérifier si tout est exact. Je ne pense pas que des instances internationales puissent prendre le risque de révéler des noms, de mettre des noms en pâture s'ils n'ont pas des arguments en la matière. Alors, nous ne devons pas non plus nous émouvoir parce que notre pays est la proie justement de ce pillage. Et il ne faudrait pas croire que nous avons eu une classe dirigeante avec des saints, S-A-I-N-T-S, je le précise. Et donc ici, nous ne devons pas cultiver le réflexe que nous avons eu chaque fois que la CPI pouvait aussi procéder à des arrestations. Ici, nous sommes devant une conscience internationale qui est quand même taraudée par la grande crise contre l'insécurité qui s'abat un petit peu partout. Vous savez que la lutte contre le terrorisme aujourd'hui oblige chaque nation à se mettre vraiment en sécurité et à examiner par quelles voies et moyens son instabilité risque d'être vraiment à l'ordre du jour. Et donc, moi, je suis de ceux qui pensent que l'état de droit est la première de toutes les réponses pour nous en République démocratique du Congo, parce que dans un état de droit, vous savez, il y a d'abord la conscience personnelle qui joue, il y a l'éthique personnelle qui joue, qui vous indique ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, ce que la loi vous autorise, ce que la loi ne vous autorise pas, ce que la morale vous permet et ce que la morale ne vous permet pas. Et donc, à partir du moment où on a ces balises-là, eh bien, ça peut permettre à la société de bien fonctionner. Par rapport à ces dossiers, si vous étiez Kabila, si c'était vous le number one du pays, si vous étiez président, qu'allez-vous faire? Quelle décision allez-vous prendre si vous étiez le président du pays? Mais je vous dis ici que d'abord, assurer la magistrature suprême, c'est d'abord être en phase avec la population. C'est donc représenter les intérêts du peuple congolais et rien que ces intérêts-là. Que veut le peuple congolais aujourd'hui? Eh bien que nous ayons des dirigeants qui soient dignes, des dirigeants qui soient soucieux du sort de la population, des dirigeants qui soient vraiment préoccupés par le devenir social, par l'éducation, par la santé. Et donc, à partir de ce moment-là, un chef de l'État raisonnable, un chef de l'État responsable doit d'abord se préoccuper aussi de réhabiliter la justice. Parce que s'il n'y a pas de justice équitable, s'il n'y a pas une justice indépendante, alors à ce moment-là, il est très très difficile d'apaiser les cœurs. Parce que vous savez, la première de toutes les réparations, c'est d'abord de rendre une vraie justice, que de dire le droit et rien que le droit. Lorsque vous procédez de cette manière, à ce moment-là, vous apaisez les cœurs. On nous suit partout à travers le monde. Nous rappelons que nous sommes avec Madame Justine Poyo Kassavubu. Parlons politique par rapport à notre pays. On voit un rendez-vous, on pourrait dire manqué, Kamere Tshisekedi, Moïse Katumbi. Tous courent derrière Tshisekedi Omulumba pour avoir l'onction. La candidature unique, votre réaction par rapport à la candidature unique, tous derrière, tous demandent à Tshisekedi la bénédiction. Bon, vous savez, là, vous utilisez un vocabulaire qui est quand même associé à la foi et, je dirais, à Dieu, hein, disons-le très clairement. Bon, je ne poserai pas le problème sous cet angle-là. Je pense que d'un côté, que M. Tshisekedi soit sollicité pour des contacts politiques ou bien pour des conseils de toute nature, cela relève vraiment de procédures tout à fait ordinaires et tout à fait compréhensibles. Bon, mais maintenant, lorsque vous dites que M. Kamere, M. Katumbi
et consorts cherchent l'onction, écoutez, je ne sais pas, mais de quelle onction alors s'agirait-il? Parce qu'ils ne sont quand même pas sortis de la dernière pluie. Nous venons de vivre 15 années pénibles, 15 années tragiques avec le kabylisme de joséphiste. Et donc, pendant toutes ces années joséphistes, est-ce que l'onction de la République démocratique du Congo s'était volatilisée? C'est comme Tshisekedi, je vais vous laisser la parole, c'est comme Tshisekedi. Si c'est Tshisekedi qui vous choisit, s'il porte son choix sur vous, ça donne quelque chose, hein, par rapport à l'élection présidentielle. On cherche, on demande à Kabila, son mandat fini, de trouver un dauphin, mais si Tshisekedi vous choisit comme son dauphin. Non, M. Tshisekedi, avec qui j'ai beaucoup travaillé, une personnalité que je respecte, je ne pense pas qu'il agira ou qu'il agirait de cette manière-là. Pour la simple raison que la préoccupation qui a toujours été la sienne, et que je crois comprendre qui est encore d'actualité, c'est d'abord de mettre fin au non-droit. C'est-à-dire que nous devons réhabiliter l'état de droit. Or, je pense que la préoccupation qui est celle de toute personnalité politique, c'est quand même d'abord de constater ou de considérer est-ce que toutes ces démarches sont légitimes. Je pense qu'elles ne le sont pas, pour la bonne et simple raison que si aujourd'hui M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui a gagné les élections haut la main, 85% nous dit-on aujourd'hui, en 2011, mais il aurait dû se trouver vraiment aux manettes du pouvoir. Or, il n'y est pas. Alors, de quelle onction viendrait-il chercher? Ou plutôt, quelle est la malédiction qu'ils viennent encore semer autour de lui? Parce qu'ils auraient dû être alors aux avant-postes pour exiger de Kabila le respect du scrutin électoral en 2011. Ils ne l'ont pas fait. M. Tshisekedi, en conséquence, avait réclamé le respect des urnes. Il ne l'a pas obtenu. Faute de quoi, M. Tshisekedi avait même exigé qu'on ligote Kabila et qu'on le lui amène vivant. Ça n'a pas été fait. Alors, il y a eu toute une série de réactions, je dirais même justifiées de la part de M. Étienne Tshisekedi pour qu'il puisse exercer ce qu'il appelait l'impérium. Il ne l'a pas obtenu. Alors, je ne vois pas très bien aujourd'hui comment justifier de telles démarches si ce n'est finalement se moquer du peuple congolais. Parce qu'après tout, lorsqu'on est élu à 85%, c'est quand même la majorité du peuple congolais qu'on représente. Alors, qu'est-ce qu'ils font de ces 85% du peuple congolais qui ont élu M. Tshisekedi en 2011? Donc, c'est plutôt cette réponse-là qu'ils auraient dû apporter. C'est plutôt cette réparation-là qu'ils auraient dû maintenant proposer. Je ne vois pas d'argument en ce sens. Mais Madame Justine Paolo-Kasavubu, à quelques mois des élections présidentielles, l'opposition peine à se trouver un candidat unique, un leader. C'est un peu flou, c'est compliqué. Écoutez, ce n'est pas compliqué dans la mesure où nous avons clairement fait savoir, nous, à l'opposition, Front anti-dialogue, Front républicain, etc., que le dialogue n'est pas approprié. Or, parmi ces acteurs qui sont en effervescence aujourd'hui, qui accourent d'une capitale européenne à une autre, voire un tel, eh bien, il y a des tenants de dialogue. Bon, vous allez me dire, voilà, mais en dernier ressort, certains ont dit qu'il ne fallait pas de dialogue, mais que nous devions aller vers le choix d'un candidat unique. Mais avec la démarche du G7 aujourd'hui, nous voyons très bien qu'il y a vraiment péril dans cette démarche-là et que la précipitation qu'on est obligé d'interpréter comme telle d'une telle annonce, eh bien, c'est peut-être fait justement pour bloquer encore une fois le processus de l'opposition. C'est fait encore une fois pour qu'on ne puisse pas vraiment dégager des vraies pistes de solutions. Parce que, après tout, moi, je ne vois pas comment on ne pourrait pas parvenir à un candidat unique si tel est vraiment le choix du peuple congolais. Je crois que ce que nous devons vraiment faire et rechercher aujourd'hui, c'est une adhésion inclusive pour que nous puissions effectivement dégager une voie magistrale pour que nous puissions vraiment désigner l'homme qu'il faut, la femme qu'il faut, à la place qu'il faut, le moment venu. L'homme qu'il faut, la femme qu'il faut, à la place qu'il faut, au moment venu. Madame Justine Paolo-Kasavubu,
seriez-vous candidate à l'élection présidentielle 2016? Écoutez, moi, je ne vais pas tomber dans le piège que nous tend aujourd'hui le G7 en précipitant des candidatures tous azimuts. Je crois que de toute manière, l'opinion congolaise a déjà une idée. Il y a des présidentiables dans ce pays-là. Et donc, nous espérons que d'ici là, nous pourrons effectivement donner la couleur. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un débat qui est précoce. C'est un débat prématuré. Aujourd'hui, ce qui doit nous préoccuper, c'est comment est-ce que nous allons faire pour récupérer notre pays? Comment est-ce que nous allons faire pour réparer le retard que nous avons pris dans le calendrier électoral? Et surtout, comment nous allons modifier les fichiers qui posent problème, les fichiers électoraux qui posent problème? Et comment nous allons aussi redonner l'espoir à nos populations? Et comment est-ce que nous allons finalement dresser un plan global de redressement économique de notre pays? Hillary Clinton aux États-Unis pourrait remplacer, si possible, Barack Obama. Est-ce que le Congo est prêt à avoir une femme à la tête du pays, une femme présidente? Je repose encore la question. Mais écoutez, les encouragements et les exemples nous viennent de partout. Ce n'est plus une exclusivité européenne que de voir des femmes assurer des fonctions régaliennes de haute importance. Maintenant, les exemples nous viennent de partout. Nous avons connu Mme Kori Aquino en Asie, nous avons connu aussi la présidente du Bangladesh, nous avons connu des cas aussi en Afrique, Mme Johnson Sirleaf, nous avons connu Christina Kirchner. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un tabou. Mais il faut simplement espérer que le cas de Mme Clinton, si tel sera son destin, eh bien que ce ne soit pas pour nous une répétition des erreurs que M. Bill Clinton avait commises en Afrique centrale. Vous voyez bien de quoi je parle, parce que M. Bill Clinton s'était félicité d'amitié, entre guillemets, qu'il pouvait avoir avec M. Paul Kagame, alors que derrière tout cela, c'était plutôt la coupe en règle de la tragédie congolaise qui avait été mise en marche. Et donc, nous espérons que l'avenir du Congo sera vraiment l'avenir que nous souhaitons, nous, Congolais, et non pas un avenir biaisé, encore une fois. On est presque à moins de presque 6 mois de la fin du mandat du président Kabila. On aimerait bien voir votre position à travers le monde. On voit Franck Djongo qui envoie un mémorandum à tous les opposants pour qu'on puisse chercher un candidat, on dit commun ou unique selon les opinions. Mais par rapport à vous-même, Madame Jocelyne Poyo Kassabou, comment voyez-vous les choses? Comment ça va se passer? Comment ça pourrait se passer? C'est pour des primaires. Il faut qu'il y ait quoi? Les gens se prononcent. C'est même bien quand les Moïse Katumbi se prononcent. Les Vital Kamer, les fonds, les Fayulu. Peut-être bientôt, ça sera aussi Madame Justine Poyo Kassabou. Quand les ambitions se manifestent, ça facilite les choses pour choisir un candidat commun. Comment ça peut se passer selon vous, votre vision? Écoutez, Pasteur Bobo, au regard de la corruption qui a été vraiment la gangrène pendant toutes ces années, au regard du pillage orchestré de notre pays, fruit de la complicité de nos propres compatriotes, parce qu'aujourd'hui, je vous fais observer que à l'Assemblée nationale où siège Jeannette Kabila, mais ce sont des Congolais de souche, excusez-moi de m'exprimer ainsi, qui sont là. Et donc des Congolais qui se sont portés garants de toutes les malversations qui sont aujourd'hui révélées dans Panama Papers. Alors je vous fais aussi observer qu'au cabinet de la présidence de la République, ce sont des Congolais qui entourent Joseph Kabila et qui lui donnent des mauvais conseils. Je vous fais observer qu'au Sénat, il y a des Congolais, vraiment à juste titre, qui sont là. Et qui apparemment sont impuissants par rapport à cette vague d'imposture qui gangrène notre pays. Donc, au regard de tous ces mots, MAUX, eh bien, moi je pense que le degré de corruption a été tellement profond que j'aimerais que le peuple congolais puisse se ressaisir et avoir vraiment un taux de discernement très élevé pour que finalement on s'adonne à une règle très très simple, à savoir que le vote devra être inversement proportionnel à la capacité de déploiement d'argent ou de richesse qu'afficheront certains. Je m'explique. Ce n'est pas parce qu'une personnalité vient donner de l'argent, distribuer de l'argent, afficher une arrogance financière
qu'on doit voter pour lui. C'est au contraire le signe qu'il y a eu pillage en la République démocratique du Congo. Il faudra donc s'en méfier. Moi, je pense plutôt que plus un candidat pourra afficher la modestie de la respectabilité du cursus que Dieu a pu lui donner, plus un candidat aura affiché une sorte de simplicité, une sorte aussi de correction par rapport au respect de la population, et bien plus on pourra voter pour celui-là. Donc voilà déjà des indices pour moi qui seront assez déterminants pour savoir si on est en train de s'acheminer pour voter quelqu'un qui a pillé le pays, quelqu'un qui a été complice du pillage du pays ou quelqu'un qui s'est adonné aussi à ce pillage ou au détournement des fonds publics. Ça, c'est une première indication. L'autre indication, c'est, je pense, que nous devons absolument aujourd'hui faire vraiment un effort pour que nous puissions nous départir des sentiments tribaux. Beaucoup de Congolais, jusqu'ici, et il y a des témoignages qui en font état, ont souvent voté tout simplement des frères de tribu, parfois même si c'était l'incompétence qui était au sommet. Et donc, je crois que l'intérêt général interdit que nous puissions nous focaliser uniquement sur des frères de tribu. Parce que parfois, vous pouvez avoir une très belle compétence qui est originaire d'une autre province que la vôtre et qui pourra aussi vous rendre service. Je vous cite l'exemple du président Joseph Kasavubu, un ressortissant du Bas-Congo, Congo central aujourd'hui si vous le voulez bien, qui a vraiment mis sa notoriété et qui a mis tout son dévouement au service du bien commun. Il s'est oublié, il a même oublié l'intérêt de ses propres enfants pour servir l'intérêt général d'abord. Alors, une personnalité comme Joseph Kasavubu, eh bien, il a géré le pays malgré les difficultés que nous avons connues à l'époque. Les écoles fonctionnaient, nos professeurs, nos fonctionnaires étaient payés régulièrement, les femmes commerçantes pouvaient exercer leurs activités, l'industrialisation était en phase ascendante, nous avons pu mener des projets, les bourses d'études étaient accordées et payées en temps et en heure, donc nous avions là un canevas qui promettait notre pays à un développement certain. Donc, cette bonne gouvernance, dont il s'est distingué aussi dans les deniers de l'État, il a donné une exemplarité sans faille. Lorsqu'il allait en mission, le reliquat financier était remis au trésor public. Et donc, toute cette éthique en politique, eh bien, c'est un courage qui mérite que nous puissions encore nous inspirer de cela aujourd'hui. Et donc, moi, je crois que les qualités morales devront aussi prévaloir. Nous devons aujourd'hui privilégier le Congo, ce que nous appelons en lingala l'Ikambwa Mabele. Nous devons donc privilégier l'intérêt général, parce qu'à travers l'intérêt général, chaque personne pourra trouver son compte. Mais lorsqu'on mise d'abord l'intérêt personnel, alors à ce moment-là, nous mettons le pays en difficulté. On le suit partout à travers le monde. On change d'étape, la faillite de la BIAC et les comptes des Congolais en souffrance. Qu'en pensez-vous? Mais vous savez que nous avons eu à dire que le développement de notre pays devait être une priorité. Alors, par rapport à cela, la faillite de la BIAC aujourd'hui montre très bien qu'il y a eu aussi infiltration dans ce domaine-là. Il y a eu des personnes qui ne devaient pas se trouver dans le secteur financier, dans le secteur bancaire, et qui ont totalement perverti le système économique, le système financier. Et donc, moi, ce que je voudrais relever ici, c'est que l'exemple de la BIAC traduit aussi la mauvaise gouvernance qui a encadré, qui a entouré le rôle de la Banque centrale congolaise, qui finalement, trop politisée, n'a pas pu assurer sa mission comme il faut. Alors, ce qu'il faudra, c'est que nous puissions éditer des règles très claires de fonctionnement, de sorte que chaque opérateur financier puisse jouer son rôle dans le cadre du développement global de notre pays, paye ses taxes en bonne et due forme, de manière à ce que chaque opérateur se sente responsable du redressement économique global. On le suit partout à travers le monde. On peut entrer directement en Lingala, la partie que d'autres aiment. Je les vois bouger, la bakiti va bouger, balbi. Tolanda, Madame Justine Poyo
Kasavubu. Baliko landa biso tokena na likambo oyo ya Janet Kabila, likambo ya Panama Papers oyo bimi wana batimiso baloba pourquoi ebimi lelo na année 2016 année Kabila yebela mindele bayebaka yango kala penza babomba yango depuis 2001 kutu bane oyo Kabila pera kufaka nde baba bandaka masolo bango mel ebimi lelo calendrier za hasard to comment yonde babi oyiba politique to penza lobela bisona. Bon maye les aliwana papa pasteur Bobo eza kolakisa biso likambo boy ba enjeu ezali ebele na France baza na ba élection mbulo ekoya biso moko pe na mboka na biso communauté internationale a lapi alobi Kabila lisusu te baza kolakisa biso ndenge nini tokoki kozongisa état de droit kasi tokoki pe kolela te po te non po na nini babimisi yango siko po biso moko pe ba congolais toyebaki mabe wana tala kaka bandeko na biso mingi bakufi kuna na est 8 millions de morts mais na mboka mobimba ya République démocratique du Congo baza kokufa ebele ba hôpitaux na biso ezotambola malamu te bon mbongo wana nyonso tu oyo Panama Papers abimisi eza kolakisa ke Kabila Zoé na Janet eza kaka mutu moko ngana lobaki awa triumvirat elinko loba équipe ya bato misatu mutu eza kokamba mboka bao wana misatu d'ailleurs lelo tokoki kokamwa te po kala tozali koyoka déjà bandeko musu baza koyebisa biso Janet azalaka na ye pe grande sœur ya Joseph te ezali ya solo papa pasteur Bobo po ye soka azalaka kulutu ya ye Joseph Kabila kala te bapesaki ye Joseph Kabila balobi ote azali kabange donc azali pasa bazali mapasa mais soka azalaka penza lipasa solo ye Janet alingaka azala mbuyu oyebi yango papa pasteur Bobo hein bali kolanda yo donc na bikolo mususu kuna na ngambo kuna ya mboka na biso soko zaka bange ozaleki soko za mbuyo za kulutu po nini babenga ye Janet mbuyo te c'est que yepe akotaki pe na imposture wana donc baza bakosi biso banda kala lelo makambe komo kobima elingi pe koloba nini elingi koloba ke biso République démocratique du Congo biso te mutu tofundi bango communauté internationale mutu abimisi makambo ya ayebi mais ayebi pe mususu akoya kobibisa ngo muke elingi koloba Joseph Kabila wana baza kokebisa ye baza kokebisa pe bandeko na ye ezate ke lobby l'air ya kei o te baya kotia o livre candidat non elingi koloba ke na ye Joseph na ba oyo nyonso bilenge basalisaki ye na ba makambo na nyonso mabe bango nyonso tu malamu bakanga bisaka bakende. Alors, awa responsabilité pe ya ba parlementaire na biso eza kokota na kati po Janet nani ayebaki na mbala moko awuti soki na village ni soki na Maniema kuna a gagné ba élection ba oyo babota makuna baza opesa bango 1% ya zako ya kozwa soki ba 90% wana omona wapi siko ya kokota na parlement wana ba monika immunité parlementaire ekokokate po bayebaki déjà que bakoya kosala makambo yo Panama Papers aza obimisa bamoni que soki azwi immunité parlementaire ekozalaka lokola ba parlement mususu te il faut bakisela susu grade mususu baye ko fonder au présidente ya basage elinko lobake ba parlementaire na biso banda république existaka basage bazalaka te donc il fallait nan bazela ye Janet aya po bati a comité ya basage po yaza la présidence ya basage wana donc sikoyo ba makambu nyonso tu bambongo nyonso tu oyo eza kobima na mboka mallette diplomatique wo ozomona papa pasteur Bobo donc kokosa wana bakosaki biso peuple congolais na kanisi tango toza koloba tolingi état de droit tolingi justice ezonga na nzela po bazuzi bayebaka kokata makambo ezala te lokola procureur Flori Kabange oyo nde Joseph Kabila azoyebisa ye nde yango azolanda mais oyo peuple aza kolela yango azotika ezala bongo te ezala ke tango procureur ya solo penza aza kosimba makambo mboka ezali po atia justice na katikati ndenge ndako nzambe ezalaka na katikati ya mboka mobimba bali kolanda biso penza toyebaka basage ezalaki mikolo ezalaka bamafuta kizola ezalaka mikolo penza ebele baboboli kolokonga mais lelo balobi basage ekomi Janet Kabila bozoka madame Justine Polo Kasavubu na motuna mususu bali ko se poser likambo ya raconte autre muli bakutani il faut tout le bilan quand même baza ba leader mboka la biso tout le monde Tshisekedi ayambi Moïse Katumbi de soso il fallait pas yamba
caméra Akimi nae amona ke masola ngoza compliqué bango tout bali ko luka ebonga ya Tshisekedi balobi bazwa bazwa moi soyi na bokoko soyi zaka peut-être na lopoto to kena ekineti bible mais na lingala moi soyi ya mokolo ezalaka okolo banini yo travailler na Tshisekedi peut-être yo poser la droit ya soyi yango c'est soyi yango c'est important bali ko landa Papa Pasteur Bobo ya liboso na koloba boy nazo kamwa likambo liboso eza ko kamwa isangai rencontre wana na ndenga politique na ko kamwa te po contact nyonso tout et sala makana na politique mais na ndenga ya biso batu na ndenge pe ya biso ba congolais ndenge to bundi bambulo nyonso tout nazo kamwa ba rencontre wana po na yebi batu mingi o baluki bamona monsieur Tshisekedi o pensa bakoko pesa pe ye makambo moko akitoko me ayambaka bango te ti lelo kasi azako yamba ba oyo ba uti na lopango oyo ye moko Joseph Kabila lobio tozali na système moko eza congolais te donc eloko nini bazokendo luka epa ya monsieur Etienne Tshisekedi yo lobi ke bazokendo luka onction soy mais na ndenge nga na salaki na président Etienne Tshisekedi nandimi te kapesa ngo bipesela po ye eloko nini azaki kote ya bato aza kote ya parti na ye tango biso toza kosimba makambo alobi état de droit alobi tokoko tika te mboka ekende ndenge wana bongo ye Tshisekedi aya sikoyo ko répéter lisusu bozobo oyo ekotelaki biso pendant 15 ans oyo c'est-à-dire que aya kopesa onction na batu oyo bakotaki na makambo oyo ezalaki authentiquement congolais te nandimi te Papa Pasteur Bobo nandimi te donc po na ngai nakanisi ezali nango mupepe oyo lisusu ekotisi lisusu pokoso pote opposition asimba makambo te est-ce que ye Papa Etienne Tshisekedi alobi ke ye aza suna makasi te est-ce que aza kokoka susu kotanga te est-ce que aza kokoka susu koloba te po ba décréter que non sikoyo ye aza suna tina te nayebi te kasi ngai na moni ke ba distraction wana tolo bango ndenge wana yango na caméra kimi mais caméra kimi pe kaka pona yango te po ye moko pa yebi ke ndenge Panama Papers eza ko bwaka makambo sikoyo misusu pe se bwaki oya ye mais to yebi yango nyonso te mais ye moko ayebi omoni donc yango wana sikoyo awa makambo misusu eza ko simba te kuna makambo misusu pe eza ko simba te nakanisi likambo kaka moko yango na biso zo telemela opposition biso nyonso tozala kaka na monoko moko soki Papa Etienne Tshisekedi amoni kaza na posa masolo batu mingi bakoko ekende pe kopesa masolo akitoko afungola nanu ba fenêtre na ye po atala banani baza kozela na fenêtre depuis soki ba 2004 depuis ba 2005 batu mususu ya solo pe baza kozela po basola na ye mais pona nini aza kofungolela bango porte te ba oyo penza bazali authentiquement congolais eza matata babi caméra ya ba yebisi azu téléphone ya dernière minute ya lobi bakenda kozwa soyi na groupe te fokende yo moko ba dossiers ebele na bureau ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba batu tout bala posa bakende kozwa soyi ya Tshisekedi wa Mulumba mais nenge mama chisuna lobi parce que yemo ayebisi bino ke asa lembi asa tiki eza motuna yali ko motuna mama bala poto pe bala diaspora pe bazala bakanda la bango bala ba showa la bango batu musu ba tozi ba lettre belé ba mambe belé batu belé babi showa la bango de plus en plus ils ont des Maman Justine te uti se bango pe ba routine Maman Justine arloza so yango bali ko tala biso eza esengo kozana yo eza likambo yango likambo zo bouger mikolo yango na ba dossier koti ya plus de 100 personnes et peut Tshisekedi wa Mulumba bala posa bayamba bango bakutana na papa bakutana na vieux les vieux loups nazuki pa na yo poto sukisa motu yango ya suka na tsoko ko rebondir na makamna lobby o caméra a proféré akende moko bakenda groupe te ko risquer au perdre akimi muninga po aya akoya moko na tournaye mais to pa na yo question suka la tourna yo za affaire mbokani affaire mo salami et puis si bata poto mo kanda mo koseka mo mawa Hollandi yango Hollandara politique ya Congo makasi tout la poste ko lecture na yo sur l'affaire Mbokani Fekofa Constant Omari affaire de par Hollandien
liboso na koyebisa yo papa pasteur Bobo po na makambo ya ba onction wana to ndenge outo loba maloba wa position ya Camere consort liboso totala malamu na 1960 tango ba pesa ki biso indépendance onction ya souveraineté nationale epesamaki na président Joseph Kasavubu. Na 1965 tango Mobutu asali coup d'état babengani Joseph Kasavubu na pouvoir remise et reprise esalamaka te banda date wana soki 24 novembre bamsu barolobo na butu le 24 na le 25 novembre banda date wana le 24 novembre 65 onction wana ya souveraineté nationale ya République démocratique du Congo ezaka na kote ya Kasavubu osomona pona koloba likamu na ndenge nzambe atiaka nzela na ye na ndenge nzambe atiaka programme na ye na ndenge nzambe atiaka logiciel na ye na ndenge ya souveraineté. Donc à partir ya date wana oyo nyonso to ye na simeza nango ba pouvoir ya usurpation Mobutu a usurpaki pouvoir remise et reprise ezalaki te donc onction ezalaki te yango na po moni amemi mboka na biso na ndenge moko mabe yo moko tala kaka asala nsele muke yo moko abuki yango asala likambo kokai kozala kitoko muke abuki yango abanda démocratisation muke abebisi yango. Donc yango wana mutu elakisi ke ba malédiction wana nyonso tu oyo nzambe apesaki mutu moko te azalaki na souci ya kosala encadrement mpona kolandela makambo ndenge ekoki. Alors sikoyo mpona koloba ke baya kozwa onction epa ya Mese Etienne Tshisekedi me yo moko pe omoni ke ntango Mobutu alongwe remise et reprise pe esalamaki penza te me mwa muke elingaki ebanda ntango na utenika wana Laurent Désiré Kabila bake kokutana me omoni pe mais c'est Laurent Désiré Kabila azalaki wana na ndenge ya musuni na ndenge ya nzoto na ye kasi molimo ne ezalaki wana te boyebi su photo moko bazolakisa biso miso ne ezalaka kotala epai mosusu. Donc motema nzoto ezalaki wana me motema ezalaki wana te makambo esimbaki penza malamu te sikoyo baye kobuma ye. Donc babebisi penza na mwa muke wana oyo alingaki abanda kozwa na utenika wana oyebi su utenika eza masu oyo eyambaki Mobutu na Laurent Désiré Kabila na Mandela Kabila atali likolo. Donc sikoyo tango ba assassiné Laurent Désiré Kabila ba oyo baye kokitana na ye wana kozwa pouvoir Joseph oyo ayesus ko silisa makambo nyonso alongoli penza bilembo nyonso tu oyo Laurent Désiré Kabila atikaki remise et reprise ezalaki te bo sikoyo toye kosala 2006 abotoli pouvoir mbemba mutaganyaki omoni remise et reprise esalamaki te bongo sikoyo su toye kokoma na 2011 oyo papa Etienne Tshisekedi pe abotoli. Donc lelo yo tokoki koloba na configuration wana tozakaka na mobulu. Donc esengeli tozongisa éthique tozongisa penza conscience wana tozongisa penza losambo wana tozongisa na ndenge mibeko ya nzambe atindaka botala kana na Deutéronome ye moko nzambe asakata makambo okoki kotia mopaya te na liboso ya mboka na yo po akamba mboka na. Donc biloko wana nyonso tu eza kolakisa ke oyo nzambe apesaki mutu moko te asia récupérer ango poto lobake tozokota penza na phase moko ya bien yango nga naza kolobako biso tango tozako ya awa pona kolobake tozali ko représenter légitimité historique oyo aza ko négliger biso aza nde ko se négliger ye moko oyo aza ko bosa na mibeko mususu aza nde ko mibosa na ye moko yango wana sikoyo na kokota na mutuna na yo wana ezalaki kaka mwa parenthèse moko po tango mususu toyebaka kotia makolo na makanisi na bizaleli place penza tobungaki mwa muke mais tokoki ozongela ngo mbala mususu po makambo ezali mingi ndenge na yebisaki yo ba onction wana na le 30 juin 60 memaki pe makambo mususu. Alors oya makambo mbokani mais eza kolakisa biso ke ba dirigeant na biso bazana bango penza na nzela te mbokani alingaka azwa avion mokolo ba attentat ebebisaki aéroport à Bruxelles nzamba asungi ye abiki akufi te. Bon ye Congo Kinshasa to Fekofa fédération na biso ya football bango balingaki yaka matakaka avion na minute wana pendant que ba oyo pe babikaki lokola ye ba memi bango na ba cellule psychologique po ba encadrer bango po ba pesa bango kimia po ba consoler bango. Donc nazo comprendre te offensive wana
pona nini esalami ndenge wana mais eza kolakisa ke ntango mosusu cope mosusu ezalaki na kati towuti oloba na makambo ya corruption towuti odénonce awa ke système na biso eza nango système moko ezalaki ya pillage donc mutu nyonso tu na poste oyo azali tant que aza kosala na majorité en place aza kaka na esprit wana ya kosala corruption to ya koluka cope na likambo ya solo donc cope moko etangamaki certainement na eloko wana mpo nazomona te mutu arate na ye avion au lieu kutu bosepelake ah non arate oyo me akoya na oyo ekolanda te bobandi kosala ye baprocès donc ça veut dire que eloko mosusu ezalaki wana na nsima papa pasteur bobo c'est clair comme de l'eau de roche babi tozali hotel ake hotel te balingaki mpe bafutisa ye hotel ntango mosusu ya pour rien balingaki mpe bafutisa ye hotel omoni ndenge makambo ezalaka bozobengisa mutu aye te makambo bobengisi mutu soki mpe aye makambo mais oyo mboka ndenge nini wana donc ngai nazoloba papa pasteur bobo tosala tokeba pamba te malédiction eza mpe kaka na mboka wana tosala keba bato bazosambela mais entre temps bakanisaki bazosambela mais nzoka nde bazoseka tata nzambe ya mbala oyo tosukisa makambo wana tozongisa mitema na biso na baplace ya malamu baoyo babungi nzela bakanisa malamu kabila akokende soki balingi mpe kolanda ye bakolanda ye mpo ntango bakobenga batémoin ya makambo oyo kabila panama pepersa komi kobimisa Congo akozala na ye na responsabilité moko te tokozala obligé à répondre na communauté internationale donc nga nazosenga kaka eloko moko na bandeko na biso baparlementaire se ressaisir oyo ayebi kaza congolais à se comporter en conséquence po lobby eza déjà lobby. C'est Madame Justine Poyo Kasavu, prochainement, des Camboya onction, Oyo, Bane Poto, combattant pour Bazoluka onction, Batebele Baluka onction en haut, mais babi, limité et comment la Bruxelles, limité comment la Bruxelles, capitale, il y a diaspora congolaise, territoire du Camboyango, mais Madame Justine Poyo Kasavu, onction en haut, Ezara pas Kasavu, et Tikalane pas Kasavu, ou l'autre le bilango prochainement, est-ce que onction il y a beaucoup de Congo, ils sont limités. Ils sont Congo, prochainement, Madame Justine Kassabou. Merci beaucoup. Merci, Mengue Papa Pasteur Bobo. Kabila balobi ote azali kabange donc azali pasa bazali mapasa mais ce kazala kapenza li pasa solo ye Jeannette alingaka zala mbuyu oyebi yango papa pasteur bobo bali kolanda yo donc na bikolo mususu kuna na ngambo kuna ya mboka na biso soko zaka bange ozaleki soko za mbuyo za kulutu po nini babenga ye Jeannette mbuyo te c'est que yepe akosaki akotaki pe na imposture wana donc baza bakosi biso banda kala lelo yo makambe komo kobima elingi pe koloba nini elingi koloba ke biso République démocratique du Congo biso te mutu tofundi bango communauté internationale mutu abimisi makambo ya ayebi mais ayebi pe mususu akoya kobibisa ngo muke elingi koloba Joseph Kabila wana baza kokebisa ye baza kokebisa pe bandeko na ye ezate ke lobby l'air ya kei o te baya kotia o livre candidat non elingi koloba ke na ye Joseph na ba oyo nyonso bilenge basalisaki ye na ba makambo wana nyonso mabe bango nyonso tu malamu bakanga bisaka bakende. Alors, awa responsabilité pe ya ba parlementaire na biso eza kokota na kati po Jeannette nani ayebaki na mbala moko awuti soki na village ni soki na Maniema kuna a gagné ba élection ba oyo babota makuna baza opesa bango 1% ya zako ya kozwa soki ba 90% wana omona wapi siko ya kokota na parlement wana ba monika immunité parlementaire ekokokate po bayebaki déjà que bakoya kosala makambo yo Panama Papers aza obims ba moni que soki azui immunité parlementaire et kozalaka lokola ba parlement mususu te il faut ba bakisela susu grade mususu baye ko fonder au présidente ya basage elinko lobake ba parlementaire na biso banda république existaka basage bazalaka te donc il fallait nan bazela ye Jeannette aya po bati a comité ya basage po ya za la présidence ya basage wana donc sikoyo ba makambu nyonso tu bambongo nyonso tu oeza ko bimana mboka mallette diplomatique wo ozomona papa pasteur bobo donc kokosa wana bakosa ki biso peuple congolais na kanisi tango toza ko loba tolingi état de droit tolingi justice zonga na nzela po bazuzi bayibaka kokata makambo ezala te lokola procureur Flori Kabange onde Joseph Kabila zo yebisa yende yango azolanda mais oyo peuple azako lela yango azotika
ezala bongo te ezala ke tango procureur ya solo penza azako simba makambo mboka ezali po atia justice na katikati ndenge ndako nzambe ezalaka na katikati ya mboka mobimba. Bali ko na biso penza toyebaka ba sage yaki mikolo ezalaka ba mafuta kizola ezalaka mikolo penza ebele ba boboli ko lokonga melelo balobi ba sage ekomi ba Jeannette Kabila bozoka Madame Justine Poyo Kasabutu na motuna mususu ba bali ko se poser likambo ya raconte autre monde ba kotani il faut tout le bilan quand même ba leader mboka la biso tout le monde Tshisekedi ayambi Moïse Katumbi de soso il fallait pas yamba caméra Akimi nae amona ke masola ngoza compliqué bango tout bali ko luka ebonga ya Tshisekedi balobi bazwa bazwa moi soyi na bokoko soyi zaka peut-être na lopoto tokena ekineti bible mais na lingala moi soyi ya mokolo ezalaka okolo banini yo travailler na Tshisekedi peut-être yo pose la droit ya soyi yango c'est soyi yango c'est important bali ko landa papa pasteur Bobo ya liboso na koloba boy nazo kamwa likambo liboso eza ko kamwisa ngai rencontre wana na ndenga politique na kokamwa te po contact nyonso tu esalamaka nango na politique mais na ndenga ya biso batu na ndenge pe ya biso ba congolais ndenge to bundi bambulo nyonso tu nazo kama ba rencontre wana po na yebi batu mingi o baluki bamona monsieur Tshisekedi o pensa bako ko pesa pe ye makambo moko ya kitoko mais ayambaka bango te ti lelo kasi azako yamba ba oyo bauti na lopango oyo ye moko Joseph Kabila lobio tozali na système moko eza congolais te donc eloko nini bazokendo luka epa ya monsieur Etienne Tshisekedi yo lobi ke bazokendo luka onction soy mais na ndenge nga na salaki na président Etienne Tshisekedi na ndimite ka pesa ngo bipesela po ye eloko nini azaki kote ya bato aza kote ya parti na tango biso tozako simba makambo alobi état de droit alobi tokoko tika te mboka ekende ndenge wana bongo ye Tshisekedi aya sikoyo ko répéter lisusu bozobo oyo ekotelaki biso pendant 15 ans oyo c'est-à-dire que aya ko pesa onction na batu oyo bakotaki na makambo oyo ezalaki authentiquement congolais te dandimite papa pasteur Bobo nandimite donc pona ngai nakanisi ezali nango mupepe oyo lisusu ekotisi lisusu pokoso pote opposition asimba makambo te est-ce que ye papa Etienne Tshisekedi alobi ke ye aza suna makasi te est-ce que aza kokoka susu kotanga te est-ce que aza kokoka susu koloba te po ba décréter que non sikoyo ye aza suna tina te nayebi te kasi ngai namoni ke ba distraction wana toloba ndenge wana yango na kamera kimi mais kamera kimi pe kaka pona yango te po ye moko pa yebi ke ndenge Panama Papers eza ko bwaka makambo sikoyo misusu pe se bwaki oyo ya ye mais to yebi yango nyonso te mais ye moko ayebi omoni donc yango wana sikoyo awa makambo mususu eza ko simba te kuna makambo mususu pe eza ko simba te nakanisi likambo kaka moko yango na biso tozotelemela opposition biso nyonso tozala kaka na monoko moko soki papa Etienne Tshisekedi amoni kaza na posa masolo batu mingi bakoko ekende pe kopesa masolo akitoko afungola nanu ba fenêtre na ye po atala banani baza kozela na fenêtre depuis soki ba 2004 depuis ba 2005 batu mususu ya solo pe baza kozela po basola na ye mais pona nini aza kofungolela bango porte te ba oyo penza bazali authentiquement congolais eza matata babi caméra ya ba yebisi azu téléphone ya dernière minute ya lobi bakenda rozwa soyi na groupe te fokende yo moko ba dossiers ebele na bureau ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba batu tout bala posa bakende kozwa soyi ya Tshisekedi wa Mulumba mais ndenge mama Justina lobi parce que yemo ayebisi bino ke asa lembi asa tiki eza motuna yali ko motuna mais bala poto pe bala diaspora pe bazala bakanda la bango bala ba showa la bango batu musu ba tozi pe bala etrebele ba mambe ebele batu ebele babi showa la bango de plus en plus ils ont dit Maman Justine tu sais bango pe ba routine de Maman Justine a nous asso yango bali ko tala biso eza esengo kozana yo eza likambo yango likambo zo bouger mikolo yango na ba dossier koti ya plus de 100 personnes et puis Tshisekedi wa Mulumba bala posa ba yamba bango bakutana papa bakutana vieux
les vieux loups. Nazo qui parle yo, poto souk ça. Bon tout le monde il y a souk, on a dit souk au rebondir dans ma lobby au caméra a préféré à kende moko bakenda groupe te au risquer au perdre à qui moninga pour aya akoya moko na tournaye mais tu pas na yo question souk la tourna yo za affaire mbokani affaire mo salami et puis si bata poto ermo kanda ermo koseka ermo mawa Hollandi yango Hollandara politique ya Congo makasi tout la possibilité de lecture na yo sur l'affaire Mbokani Fekofa Constant Omari affaire de par Hollandien. Liboso na koyebisa yo papa pasteur Bobo pona makambo ya ba onction wana to ndenge outo loba maloba wa position ya Kamere consort liboso total malamu na 1960 tang ba pesa ki biso indépendance onction ya souveraineté nationale et pesamaki na président Joseph Kasavubu. Na 1965 tango Mobutu asali coup d'état babengani Joseph Kasavubu na pouvoir. Remise et reprise salamaka te. Banda date wana soki 24 novembre bamsu barolobo na butu le 24 na le 25 novembre banda date wana le 24 novembre 65. Onction wana ya souveraineté nationale ya République démocratique du Congo ezaka kana kote Kasavubu. Osomona pona koloba likambo na ndenge nzambe atiaka nzela na ye na ndenge nzambe atiaka programme na ye na ndenge nzambe atiaka logiciel na ye na ndenge ya souveraineté. Donc à partir ya date wana oyo nyonso to ye na simeza nango ba pouvoir. Alors, lorsque ce rapport cite la famille Kabila, nous savions depuis très longtemps que le pillage de notre pays était un pillage vraiment organisé. Mais alors aujourd'hui, on cite Jeannette Kabila. Et là, je pense que nous ne devons pas faire l'économie du constat qui s'impose. Le redressement de notre pays, mais c'est surtout la récupération de notre souveraineté nationale. À nous, enfants du Congo, fils et filles de la terre congolaise, telle que nous l'entendons. Balinga qui peut pas foutre ça y est hôtel, tant moussous. Hein? Il y a pour rien. Balinga qui peut pas foutre ça y est hôtel. Au moins indenge makambo ezala. Bozo bengi sa mutu ayete makambo. Bo bengi si mutu soki pe aye makambo. Mais oyo mboka ndenge nini wana. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec Madame Justine Poyo Kasavubu, que vous aimez tant. Bonjour ou bonsoir, Madame Justine Kasavubu. Bonjour, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Écoutez, très préoccupé par l'actualité de ces derniers jours. En tant que présidente du mouvement démocrate et membre de l'opposition, quelle lecture faites-vous du rapport sur Panama Papers où on cite la famille Kabila, entre autres Jeannette Kabila? Bon, écoutez, ce rapport est publié dans un contexte très très difficile et surtout pour notre pays. Alors, lorsque ce rapport cite la famille Kabila, nous savions depuis très longtemps que le pillage de notre pays était un pillage vraiment organisé. Mais alors aujourd'hui, on cite Jeannette Kabila. Et là, je pense que nous ne devons pas faire l'économie du constat qui s'impose. Bon, nous savons tous que Jeannette Kabila est venue de l'inconnu parce que personne ne la connaissait. Et la voilà, quelque temps après l'accession de Kabila au pouvoir, députée. Mais députée à partir d'abord d'un fief qui n'était pas le sien. On lui a fabriqué un curriculum vitae pour qu'elle se retrouve propulsée parlementaire. Donc ça montre bien que le pillage du pays était orchestré, puisque l'immunité parlementaire finalement ne suffisait pas. Qu'est-ce qu'on a constaté au moment où elle est entrée au Parlement? C'était pour lui donner maintenant le titre de présidente d'un comité des sages. Comme si les parlementaires congolais depuis toujours ne pouvaient pas avoir en leur sein des sages. Alors, ça montre quoi? Ça montre tout d'abord qu'il y a imposture depuis très très longtemps. Et puis, les Congolais ont été abusés depuis bien longtemps.
L'imposture que nous avons maintes fois dénoncée, ici aussi, est entrée en ligne de compte, puisque, d'abord, on apprend aujourd'hui, non seulement ce rapport, mais on apprend aussi que, finalement, ce n'est pas la sœur de Kabila, mais qu'elle serait sa tante. Et là, moi, je suis prête à rencontrer ce point de vue, puisque si elle était la sœur jumelle, d'après ce qu'on nous disait depuis tout un temps, elle ne s'appellerait pas Jeannette, elle serait Mbouyou. Nous savons tous que chez nous, lorsque dans certaines régions vous vous appelez Kabangé, c'est-à-dire le cadet, jumeau, et donc votre aîné c'est Mbouyou. Personne ne l'appelle Mbouyou. Donc ça fait longtemps qu'elle triche. Ce n'est pas la sœur de Kabila, mais probablement la tante de Kabila. Alors, quel est ce salaire de parlementaire qui peut justifier qu'elle puisse avoir des fonds à mettre à l'abri dans des paradis fiscaux? Donc, il ne peut s'agir que de la fortune de Joseph Kabila. Alors, moi, j'avais déjà eu à dénoncer depuis tout un temps que nous sommes dirigés par un triumvirat, à savoir Jeannette, Zoé et puis lui-même Joseph Kabila. Donc, nous sommes vraiment interpellés, nous sommes même indignés parce que voilà comment notre pays a été gouverné pendant toutes ces années. Alors, en plus de ça, j'observe que dans le chef de Jeannette, eh bien, il n'y a jamais eu de souci pour la population congolaise. Tout cet argent dont elle a fêté, d'ailleurs, comme on fête un anniversaire, le cap des 3 milliards de dollars il y a quelque temps. Nous avons tous été témoins de cet événement. Et donc, tout cet argent qui aurait dû servir aux plus démunis de notre pays, qui aurait dû servir pour nos hôpitaux, qui aurait dû aussi servir pour sauver les victimes maintes fois dénoncées, les victimes à l'est de la République, toutes ces femmes violées. Nous n'avons jamais entendu Jeannette Kabila s'émouvoir de tous ces malheurs qui frappent notre pays. C'est donc pour dire que l'orchestration de tout ce pillage dont notre pays est victime, eh bien, elle est aussi co-responsable. Alors, moi, j'ai entendu le président François Hollande exiger que la République française puisse diligenter une enquête fiscale par rapport aux Français qui auraient été cités, qui ont été cités plus exactement dans ce rapport Panama Papers. C'est donc une indication que la communauté internationale va se charger de ce dossier. Et je vois très mal comment la République démocratique du Congo pourra se départir d'obligations d'enquête complémentaires lorsque le moment sera venu. Donc, c'est vraiment une situation qui nous interpelle et qui montre aussi que nous avons le devoir aujourd'hui de continuer à exiger l'état de droit dans notre pays. Parce que cette injustice, ça suffit. Nous avons nos parents qui ont lutté pour ce pays, qui ont lutté ici, en terre européenne, en terre de Belgique, à Bruxelles, pour la conférence de la table ronde afin d'obtenir l'indépendance. Nos parents qui ont lutté pour que ce pays nous appartienne, eh bien, ils sont morts pauvres dans le dénuement. Et lorsque de temps en temps, il y a eu des semblants de reconnaissance, c'était beaucoup plus pour des motifs électoralistes, parce que la plupart de nos leaders sont morts pauvres, et il faut voir le traitement qu'on réserve à leur progéniture. Et donc, il n'y a pas eu de considération à juste égard par rapport à cela. Et donc, nous sommes très indignés par ce qui se passe, oui. De plus en plus, des voix commencent à s'élever. On parle... ils ont commencé à faire quelques mois après la mort de Laurent Désiré Kabila. Jeannette Kabila et les autres... ils créent cette entreprise. Pour vous, est-ce qu'il y a un lien avec la mort de Kabila? C'est comment? Kabila père décède et ils amassent des fonds, ils cachent des fonds à l'extérieur du pays. Écoutez, moi j'ai toujours dit que l'arrivée de Joseph Kabila au pouvoir, ce n'était pas une accession au pouvoir normal, mais que c'était plutôt un coup d'État. Parce que de toute manière, lorsqu'on perd son progéniteur, lorsqu'on prétend être le fils d'eux, eh bien, on se préoccupe surtout de l'héritage. Et l'héritage de Mzé
par rapport à la République démocratique du Congo, c'est d'abord tout le chantier que M. Laurent Désiré Kabila avait laissé. Moi, je me souviens d'une plainte que M. Laurent Désiré Kabila avait laissée dans les cours et tribunaux pour qu'on puisse mettre à la lumière l'agression dont notre pays était victime depuis ces années-là, notamment l'accusation contre Paul Kagame. Mais quel est le premier geste que Joseph Kabila a fait une fois qu'il est arrivé au pouvoir? Lors du premier voyage effectué aux États-Unis, au retour de ce périple, eh bien, il n'avait même pas encore atterri à Paris ou à Bruxelles qu'il avait déjà donné des instructions pour qu'on supprime cette plainte-là. Donc, ça montre très bien qu'on est vraiment en mesure de croire que l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila a profité directement aux imposteurs. Je viens de vous le dire ici, Jeannette, il s'avère aujourd'hui qu'elle n'est pas la sœur de, mais qu'elle est plutôt une tante, mais à partir du moment où il y a Djongo qui envoie un mémorandum à tous les opposants pour qu'on puisse chercher un candidat on dit commun ou unique selon les opinions. Mais par rapport à vous-même, Madame Justine Poyo Kassabou, comment voyez-vous les choses? Comment ça va se passer? Comment ça pourrait se passer? C'est pour les des primaires. Il faut qu'il y ait quoi? Les gens se prononcent. C'est même bien quand les Moïse Katumbi se prononcent. Les Vital Kamer, les fonds, les Fayulu. Peut-être bientôt, ça sera aussi Madame Justine Poyo Kassabou. Quand les ambitions se manifestent, ça facilite les choses pour choisir un candidat commun. Comment ça peut se passer selon vous, votre vision? Écoutez, Pasteur Bobo, au regard de la corruption qui était vraiment la gangrène pendant toutes ces années, au regard du pillage orchestré de notre pays, fruit de la complicité de nos propres compatriotes, parce qu'aujourd'hui, je vous fais observer que à l'Assemblée nationale où siège Jeannette Kabila, mais ce sont des Congolais de souche, excusez-moi de m'exprimer ainsi, qui sont là. Et donc des Congolais qui se sont portés garants de toutes les malversations qui sont aujourd'hui révélées dans Panama Papers. Alors, je vous fais aussi observer qu'au cabinet de la présidence de la République, ce sont des Congolais qui entourent Joseph Kabila et qui lui donnent des mauvais conseils. Je vous fais observer qu'au Sénat, il y a des Congolais, vraiment à juste titre, qui sont là. Et qui apparemment sont impuissants par rapport à cette vague d'imposture qui gangrène notre pays. Donc, au regard de tous ces mots, MAUX, eh bien, moi je pense que le degré de corruption a été tellement profond que j'aimerais que le peuple congolais puisse se ressaisir et avoir vraiment un taux de discernement très élevé pour que finalement on s'adonne à une règle très très simple, à savoir que le vote devra être inversement proportionnel à la capacité de déploiement d'argent ou de richesse qu'afficheront certains. Je m'explique. Ce n'est pas parce qu'une personnalité vient donner de l'argent, distribuer de l'argent, afficher une arrogance financière qu'on doit voter pour lui. C'est au contraire le signe qu'il y a eu pillage en la République démocratique du Congo. Il faudra donc s'en méfier. Moi, je pense plutôt que plus un candidat pourra afficher la modestie de la respectabilité du cursus que Dieu a pu lui donner, plus un candidat aura affiché une sorte de simplicité, une sorte aussi de correction par rapport au respect de la population, et bien plus on pourra voter pour celui-là. Donc voilà déjà des indices pour moi qui seront assez déterminants pour savoir si on est en train de s'acheminer pour voter quelqu'un qui a pillé le pays, quelqu'un qui a été complice du pillage du pays ou quelqu'un qui s'est adonné aussi à ce pillage ou au détournement des fonds publics. Ça, c'est une première indication. L'autre indication, c'est, je pense, que nous devons absolument aujourd'hui faire vraiment un effort pour que nous puissions nous départir des sentiments tribaux. Beaucoup de Congolais, jusqu'ici, et il y a des témoignages qui en font état, ont souvent voté tout simplement des frères de tribu, parfois même si c'était l'incompétence qui était au sommet. Et donc, je crois que l'intérêt général
interdit que nous puissions nous focaliser uniquement sur des frères de tribu. Parce que parfois, vous pouvez avoir une très belle compétence qui est originaire d'une autre province que la vôtre et qui pourra aussi vous rendre service. Je vous cite l'exemple du président Joseph Kasavubu, un ressortissant du Bas-Congo, Congo central aujourd'hui si vous le voulez bien, qui a vraiment mis sa notoriété et qui a mis tout son dévouement au service du bien commun. Il s'est oublié, il a même oublié l'intérêt de ses propres enfants pour servir l'intérêt général d'abord. Alors, une personnalité comme Joseph Kasavubu, eh bien, il a géré le pays malgré les difficultés que nous avons connues à l'époque. Les écoles fonctionnaient, nos professeurs, nos fonctionnaires étaient payés régulièrement, les femmes commerçantes pouvaient exercer leurs activités, l'industrialisation était en phase ascendante, nous avons pu mener des projets, les bourses d'études étaient accordées et payées en temps et en heure, donc nous avions là un canevas qui promettait notre pays à un développement certain. Donc, cette bonne gouvernance, dont il s'est distingué aussi dans les deniers de l'État, il a donné une exemplarité sans faille. Lorsqu'il allait en mission, le reliquat financier était remis au trésor public. Et donc, toute cette éthique en politique, eh bien, c'est un courage qui mérite que nous puissions encore nous inspirer de cela aujourd'hui. Et donc, moi, je crois que les qualités morales devront aussi prévaloir. Nous devons aujourd'hui privilégier le Congo, ce que nous appelons en lingala l'Ikambwa Mabele. Nous devons donc privilégier l'intérêt général, parce qu'à travers l'intérêt général, chaque personne pourra trouver son compte. Mais lorsqu'on mise d'abord l'intérêt personnel, alors à ce moment-là, nous mettons le pays en difficulté. On le suit partout à travers le monde. On change d'étape. La faillite de la BIAC et les comptes des Congolais en souffrance. Qu'en pensez-vous? Mais vous savez que nous avons eu à dire que le développement de notre pays devait être une priorité. Alors, par rapport à cela, la faillite de la BIAC aujourd'hui montre très bien qu'il y a eu aussi infiltration dans ce domaine-là. Il y a eu des personnes qui ne devaient pas se trouver dans le secteur financier, dans le secteur bancaire, et qui ont totalement perverti le système économique, le système financier. Et donc, moi, ce que je voudrais relever ici, c'est que l'exemple de la BIAC traduit aussi la mauvaise gouvernance qui a encadré, qui a entouré le rôle de la Banque centrale congolaise, qui finalement, trop politisée, n'a pas pu assurer sa mission comme il faut. Alors, ce qu'il faudra, c'est que nous puissions éditer des règles très claires de fonctionnement, de sorte que chaque opérateur financier puisse jouer son rôle dans le cadre du développement global de notre pays, paye ses taxes en bonne et due forme, de manière à ce que chaque opérateur se sente responsable du redressement économique global. On le suit partout à travers le monde. On peut entrer directement en Lingala, la partie que d'autres aiment. Je les vois bouger là-bas, qui va bouger, Balabi. Tolanda, Madame Justine Poyo Kasavubu. Balkolanda biso, tokena na likambo oyo ya Jeannette Kabila, likambo ya Panama Papers, oyo ebimi wana. Batimusu baloba, pourquoi ebimi lelo na année 2016, année Kabila yebela. Mindele bayebaka yango kala penza babomba yango. Depuis 2001 kutu bane oyo Kabila pera kufaka nde baba bandaka masolo bango mel ebimi lelo calendrier za hasard to comment yonde babi oyo ba politique to repenza le bel epsilon. Bon, mayele ezali wana papa pasteur Bobo eza kolakisa biso likambo boy. Ba enjeu ezali ebele. Na France baza na ba élection mbulo ekoya. Biso moko pe na mboka na biso communauté internationale a lapi alobi Kabila lisusu te. Baza kolakisa biso ndenge nini tokoki kozongisa état de droit. Kasi tokoki pe kolela te po te non po na nini babimisi yango siko. Po biso moko pe ba Congolais toyebaki mabe wana. Tala kaka bande kona biso mingi bakufi kuna na est 8 millions de morts. Mais na mboka mobimba ya République démocratique du Congo baza kokufa ebele. Ba hôpitaux na biso ezotambola malamu te. Bon, mbongo wana nyonso tu oyo Panama Papers abimisi. Ezako lakisa ke Kabila Zoé na Jeannette ezaka mutu moko ngana lobaki awa triumvirat. Triumvirat linko loba équipe ya bato misatu muteza ko kamba mboka.
bao wana misato. D'ailleurs, lelo etoko ko kamwate po kala tozaki koyoka déjà bandeko musu baza ko yebisa biso Jeannette azalaka na pe grande sœur ya Joseph T. Ezali ya solo papa pasteur Bobo po ye soka azalaka kulutu ya ye Joseph Kabila. Kala te bapesa ki ye Joseph des réalités qui révèlent que elle est une tante, mais on peut aussi imaginer d'autres situations. Alors ça veut dire très clairement que nous avons été abusés et que effectivement ils étaient les premiers profiteurs de l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a constaté pendant toutes ces années une sorte de fuite en avant, une sorte de surenchère dans la tricherie, dans les mauvaises intentions, mais aussi dans le mauvais traitement dont les Congolais sont victimes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment retournés quasi en esclavage dans notre propre pays. Ils ne sont pas venus pour le bien du peuple congolais, mais ils sont venus pour nous asservir. Et ça, on doit y mettre fin. L'impunité doit prendre fin dans ce pays. On nous suit partout à travers le monde. Nous sommes toujours dans ce dossier-là. Pourquoi pas une commission d'enquête nationale? Ce dossier, beaucoup l'ont dénoncé déjà avant. On peut même citer dans la diaspora, il y a l'œil du patriote qui avait déjà dit à l'époque que Jeannette était la sœur... non, la tante de Kabila. Il y a un pasteur tanzanien qui est décédé. Il était aussi candidat à la présidence. Il avait déclaré aussi que Jeannette était la tante de Kabila. Pourquoi pas une commission d'enquête pour élucider, au lieu d'attendre des révélations qui viennent des États-Unis ou ailleurs? Pourquoi pas une commission d'enquête au niveau du pays? Non, vous savez que lorsque le président français se prononce de la manière que je viens d'annoncer, à savoir que tous ceux qui sont dans le rapport Panama Papers, eh bien, il y aura des enquêtes, c'est une indication que le président français donne aussi à l'ensemble de la communauté internationale et notamment à la communauté africaine. Donc, la communauté internationale va s'occuper d'eux. Nous, on n'a plus le temps de s'occuper de tous ces détails-là, mais ce qui est clair, c'est que avec le départ de Joseph Kabila, eux aussi vont devoir partir parce que on ne voit même pas comment on peut justifier encore la présence de toutes ces personnes dans notre pays. Nous avons dit ici que Joseph Kabila lui-même, ou Joseph Kanambe, plus précisément, avait déclaré il y a quelques semaines que le processus politique au Congo est un processus biaisé, c'est-à-dire qui a été totalement administré par des interférences extérieures, des interférences étrangères. Donc, il est clair pour nous qu'avec cette année 2016, le départ de Joseph Kabila, c'est le redressement de notre pays, mais c'est surtout la récupération de notre souveraineté nationale. À nous, enfants du Congo, fils et filles de la terre congolaise, telle que nous l'entendons. Mais on parle aussi de Moïse Katumbi dans ce Panama Papers. Ah ben, alors là, laissez-moi vous dire que le dossier ouvre ici un chantier assez large. Bon, moi je ne peux pas me prononcer comme un procureur qui doit juger M. Moïse Katumbi. Non, ça ce n'est pas mon rôle. Mais ce que je peux simplement observer, c'est que, évidemment, ça trouble les consciences que son nom apparaisse aussi dans ce rapport. C'est vrai que nous avons pu lire ici ou là, observer ici ou là, voir des films aussi qui insinuaient pas mal de choses. Rappelez-vous, Katanga Business et consorts. Donc, il est vrai qu'il y a toute une série de chapitres qui ont été évoqués au cours de ces dernières années, citant notamment M. Moïse Katumbi. Mais, bon, là encore, j'aimerais qu'on puisse prendre toute la mesure de la sagesse qui s'impose pour que nous puissions progresser dans le constat qui doit pouvoir nous guider tous, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, en ce qui concerne justement M. Moïse Katumbi, l'enjeu pour nous, peuple congolais, il est très très important et il est même très inquiétant. Pour d'autres, c'est une situation vraiment alarmante. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, nous venons d'apprendre il y a quelques jours que le G7 a désigné M. Moïse Katumbi comme leur candidat. Bon,
écoutez, ça ouvre pas mal d'inquiétudes et ça ouvre aussi pas mal de questions parce que le contexte géopolitique tel que nous venons de l'évoquer avec ce rapport Panama Papers, mais ouvre maintenant plusieurs voies d'interprétation, plusieurs voies de communication, mais aussi plusieurs voies de concertation qui obligent la classe politique aujourd'hui à réexaminer, je dirais, la donne qui va s'ouvrir à nous, mais surtout de voir aussi comment, par quelles voies et moyens nous pouvons, nous, opposition congolaise, mettre en place les canaux qui vont pouvoir nous guider vers des élections crédibles. Et quand je dis élections crédibles, c'est ne pas se départir de l'exigence première qui est la nôtre depuis quelques mois, à savoir que la Constitution qui régit notre République doit pouvoir nous être opposable à tous, non seulement pendant que Kabila est encore en place, mais également lorsqu'il s'agira de mettre en place les mécanismes qui permettront au peuple congolais de se choisir de nouveaux dirigeants. Donc vous voyez là, nous sommes un peu bousculés par cette actualité, mais qu'à cela ne tienne, je pense que le peuple congolais qui nous suit régulièrement et qui reste un peuple qui a foi en l'avenir, je crois que c'est un peuple qui ne se laissera pas abuser une énième fois. Est-ce que le rapport Panama Papers est tendancieux? On voit peu de Nord-Américains dans ce rapport. Bon, écoutez, contentons-nous déjà de constater que, en ce qui nous concerne, de vérifier si tout est exact. Je ne pense pas que des instances internationales puissent prendre le risque de révéler des noms, de mettre des noms en pâture s'ils n'ont pas des arguments en la matière. Alors, nous ne devons pas non plus nous émouvoir parce que notre pays est la proie justement de ce pillage. Et il ne faudrait pas croire que nous avons eu une classe dirigeante avec des saints, S-A-I-N-T-S, je le précise. Et donc ici, nous ne devons pas cultiver le réflexe que nous avons eu chaque fois que la CPI pouvait aussi procéder à des arrestations. Ici, nous sommes devant une conscience internationale qui est quand même taraudée par la grande crise contre l'insécurité qui s'abat un petit peu partout. Vous savez que la lutte contre le terrorisme aujourd'hui oblige chaque nation à se mettre vraiment en sécurité et à examiner par quelles voies et moyens son instabilité risque d'être vraiment à l'ordre du jour. Et donc, moi, je suis de ceux qui pensent que l'état de droit est la première de toutes les réponses pour nous en République démocratique du Congo, parce que dans un état de droit, vous savez, il y a d'abord la conscience personnelle qui joue, il y a l'éthique personnelle qui joue, qui vous indique ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, ce que la loi vous autorise, ce que la loi ne vous autorise pas, ce que la morale vous permet et ce que la morale ne vous permet pas. Et donc, à partir du moment où on a ces balises-là, eh bien, ça peut permettre à la société de bien fonctionner. Par rapport à ces dossiers, si vous étiez Kabila, si c'était vous le number one du pays, si vous étiez président, qu'allez-vous faire? Quelle décision allez-vous prendre si vous étiez le président du pays? Mais je vous dis ici que d'abord, assurer la magistrature suprême, c'est d'abord être en phase avec la population. C'est donc représenter les intérêts du peuple congolais et rien que ces intérêts-là. Que veut le peuple congolais aujourd'hui? Eh bien que nous ayons des dirigeants qui soient dignes, des dirigeants qui soient soucieux du sort de la population, des dirigeants qui soient vraiment préoccupés par le devenir social, par l'éducation, par la santé. Et donc, à partir de ce moment-là, un chef de l'État raisonnable, un chef de l'État responsable doit d'abord se préoccuper aussi de réhabiliter la justice. Parce que s'il n'y a pas de justice équitable, s'il n'y a pas une justice indépendante, alors à ce moment-là, il est très très difficile d'apaiser les cœurs. Parce que vous savez, la première de toutes les réparations, c'est d'abord de rendre une vraie justice, que de dire le droit et rien que le droit. Lorsque vous procédez de cette manière, à ce moment-là, vous apaisez les cœurs. On nous suit partout à travers le monde. Nous rappelons que nous sommes avec Madame Justine Poyo Kassavubu. Parlons politique par rapport à notre pays. On voit un rendez-vous, on pourrait dire manqué, Kamere Tshisekedi, Moïse Katumbi.
Katumbi, tous courent derrière Tshisekedi Wamulumba pour avoir l'onction, la candidature unique. Votre réaction par rapport à la candidature unique, tous derrière, tous demandent à Tshisekedi la bénédiction. Bon, vous savez, là, vous utilisez un vocabulaire qui est quand même associé à la foi et, je dirais, à Dieu, hein, disons-le très clairement. Bon, je ne poserai pas le problème sous cet angle-là. Je pense que, d'un côté, que M. Tshisekedi soit sollicité pour des contacts politiques ou bien pour des conseils de toute nature, cela relève vraiment de procédures tout à fait ordinaires et tout à fait compréhensibles. Bon, mais maintenant, lorsque vous dites que M. Kamere, M. Katumbi et consorts cherchent l'onction, écoutez, je ne sais pas, mais de quelle onction alors s'agirait-il? Parce qu'ils ne sont quand même pas sortis de la dernière pluie. Nous venons de vivre 15 années pénibles, 15 années tragiques avec le kabylisme de joséphiste. Et donc, pendant toutes ces années joséphistes, est-ce que l'onction de la République démocratique du Congo s'était volatilisée? C'est comme Tshisekedi, je vais vous laisser la parole, c'est comme Tshisekedi. Si c'est Tshisekedi qui vous choisit, s'il porte son choix sur vous, ça donne quelque chose hein, par rapport à l'élection présidentielle. On cherche, on demande à Kabila, son mandat fini, de trouver un dauphin, mais si Tshisekedi vous choisit comme son dauphin. Non, M. Tshisekedi, avec qui j'ai beaucoup travaillé, une personnalité que je respecte, je ne pense pas qu'il agira ou qu'il agirait de cette manière-là. Pour la simple raison que la préoccupation qui a toujours été la sienne, et que je crois comprendre qui est encore d'actualité, c'est d'abord de mettre fin au non-droit. C'est-à-dire que nous devons réhabiliter l'état de droit. Or, je pense que la préoccupation qui est celle de toute personnalité politique, c'est quand même d'abord de constater ou de considérer est-ce que toutes ces démarches sont légitimes. Je pense qu'elles ne le sont pas, pour la bonne et simple raison que si aujourd'hui M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui a gagné les élections haut la main, 85% nous dit-on aujourd'hui, en 2011, mais il aurait dû se trouver vraiment aux manettes du pouvoir. Or, il n'y est pas. Alors, de quelle onction viendrait-il chercher? Ou plutôt, quelle est la malédiction qu'ils viennent encore semer autour de lui? Parce qu'ils auraient dû être alors aux avant-postes pour exiger de Kabila le respect du scrutin électoral en 2011. Ils ne l'ont pas fait. M. Tshisekedi, en conséquence, avait réclamé le respect des urnes. Il ne l'a pas obtenu. Faute de quoi, M. Tshisekedi avait même exigé qu'on ligote Kabila et qu'on le lui amène vivant. Ça n'a pas été fait. Alors, il y a eu toute une série de réactions, je dirais même justifiées de la part de M. Étienne Tshisekedi pour qu'il puisse exercer ce qu'il appelait l'impérium. Il ne l'a pas obtenu. Alors, je ne vois pas très bien aujourd'hui comment justifier de telles démarches si ce n'est finalement se moquer du peuple congolais. Parce qu'après tout, lorsqu'on est élu à 85%, c'est quand même la majorité du peuple congolais qu'on représente. Alors, qu'est-ce qu'ils font de ces 85% du peuple congolais qui ont élu M. Tshisekedi en 2011? Donc, c'est plutôt cette réponse-là qu'ils auraient dû apporter. C'est plutôt cette réparation-là qu'ils auraient dû maintenant proposer. Je ne vois pas d'argument en ce sens. Mais Madame Justine Polo-Kasavubu, à quelques mois des élections présidentielles, l'opposition peine à se trouver un candidat unique, un leader. C'est un peu flou, c'est compliqué. Écoutez, ce n'est pas compliqué dans la mesure où nous avons clairement fait savoir, nous, à l'opposition, Front anti-dialogue, Front républicain, etc., que le dialogue n'est pas approprié. Or, parmi ces acteurs qui sont en effervescence aujourd'hui, qui accourent d'une capitale européenne à une autre, voire un tel, eh bien, il y a des tenants de dialogue. Bon,
Et vous allez me dire, voilà, mais en dernier ressort, certains ont dit qu'il ne fallait pas de dialogue, mais que nous devions aller vers le choix d'un candidat unique. Mais avec la démarche du G7 aujourd'hui, nous voyons très bien qu'il y a vraiment péril dans cette démarche-là. Et que la précipitation qu'on est obligé d'interpréter comme telle d'une telle annonce, eh bien, c'est peut-être fait justement pour bloquer encore une fois le processus de l'opposition, c'est fait encore une fois pour que on ne puisse pas vraiment dégager des vraies pistes de solutions. Parce que, après tout, moi je ne vois pas comment on ne pourrait pas parvenir à un candidat unique si tel est vraiment le choix du peuple congolais. Je crois que ce que nous devons vraiment faire et rechercher aujourd'hui, c'est une adhésion inclusive pour que nous puissions effectivement dégager une voie magistrale pour que nous puissions vraiment désigner l'homme qu'il faut, la femme qu'il faut, à la place qu'il faut, le moment venu. L'homme qu'il faut, la femme qu'il faut, à la place qu'il faut, au moment venu. Madame Justine Poyokasavubu, seriez-vous candidate à l'élection présidentielle 2016? Écoutez, moi, je ne vais pas tomber dans le piège que nous tend aujourd'hui le G7 en précipitant des candidatures tous azimuts. Je crois que de toute manière, l'opinion congolaise a déjà une idée. Il y a des présidentiables dans ce pays-là. Et donc, nous espérons que d'ici là, nous pourrons effectivement donner la couleur. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un débat qui est précoce. C'est un débat prématuré. Aujourd'hui, ce qui doit nous préoccuper, c'est comment est-ce que nous allons faire pour récupérer notre pays? Comment est-ce que nous allons faire pour réparer le retard que nous avons pris dans le calendrier électoral? Et surtout, comment nous allons modifier les fichiers qui posent problème, les fichiers électoraux qui posent problème? Et comment nous allons aussi redonner l'espoir à nos populations? Et comment est-ce que nous allons finalement dresser un plan global de redressement économique de notre pays? Hillary Clinton aux États-Unis pourrait remplacer, si possible, Barack Obama. Est-ce que le Congo est prêt à avoir une femme à la tête du pays, une femme présidente? Je repose encore la question. Mais écoutez, les encouragements et les exemples nous viennent de partout. Ce n'est plus une exclusivité européenne que de voir des femmes assurer des fonctions régaliennes de haute importance. Maintenant, les exemples nous viennent de partout. Nous avons connu Mme Kori Aquino en Asie, nous avons connu aussi la présidente du Bangladesh, nous avons connu des cas aussi en Afrique, Mme Johnson Sirleaf, nous avons connu Christina Kirchner. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un tabou. Mais il faut simplement espérer que le cas de Mme Clinton, si tel sera son destin, et bien que ce ne soit pas pour nous une répétition des erreurs que M. Bill Clinton avait commises en Afrique centrale. Vous voyez bien de quoi je parle, parce que M. Bill Clinton s'était félicité d'amitié, entre guillemets, qu'il pouvait avoir avec M. Paul Kagame, alors que derrière tout cela, c'était plutôt la coupe en règle de la tragédie congolaise qui avait été mise en marche. Et donc, nous espérons que l'avenir du Congo sera vraiment l'avenir que nous souhaitons, nous, Congolais, et non pas un avenir biaisé, encore une fois. On est presque à moins de presque 6 mois de la fin du mandat du président Kabila. On aimerait bien voir votre position à travers le monde. On voit Franck